Bonjour et bienvenue sur mon site de cartomancie. On va regarder ensemble ce qui va être intéressant pour vous pour la semaine du 25 novembre, mes amis lions, au 1er décembre. Alors on y va. On va regarder déjà ce qui va être intéressant pour vous cette semaine sur la première ligne ici. Ok. Alors, pour tous les lions, oui, mais surtout un petit message pour les lions qui auraient jusqu'à 25 ans. Vous avez du mal un peu à vous... à trouver votre place. Hein. On voit que vous pourrez être dans un groupe de personnes, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Voilà, vous cherchez une autre ambiance. Enfin, il peut avoir ce sentiment. Maintenant, je reviens ici à tous mes amis les lions. Qu'est-ce que l'on va pouvoir ressentir ici? Déjà, on va parler d'un couple qui est uni. Il y a vraiment quelque chose d'important. On peut parler aussi d'une bonne nouvelle, que ce soit vous ou votre conjoint, surtout si vous êtes en couple. Vous pourriez avoir une promotion, il y a quelque chose, et on voit qu'il y a un bon soutien qui va se faire. Si vous êtes célibataire, il n'y a pas vraiment d'importance, parce que quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes en couple, vous allez avoir une proposition professionnelle, et vous allez aussi vers l'âme sœur, ou l'âme sœur vient vers vous. Il y a une réaction dans l'air par rapport à tout ça. Donc ça, c'est le côté très très positif des choses. Alors, il y a beaucoup de discussions qui vont être, pour ma part, très étonnantes. Des discussions de groupe, parce qu'on n'a que des signes ici, donc ouais, des discussions de groupe. On sent qu'on va discuter de choses qui peuvent nous plaire. On peut avoir deux choix qui s'offrent à vous, un choix très ambitieux et un autre choix de quelque chose d'autre qui peut vous plaire, mais quoi qu'il en soit, c'est votre cœur qui va parler. Ça, vous allez parler avec passion, c'est indéniable, c'est vrai que ça ressort ici. On a les deux épées, la reine et le roi d'épée, donc ça c'est les épées, etc. Donc ce que l'on va ressentir sur les épées. Il y a des défis, il y a de la fermeté. Quoi qu'il en soit, si vous devez décider de quelque chose qui vous plaît, si vous devez choisir plutôt par exemple une option qui serait vraiment liée à une passion, vous allez avoir plein de personnes qui vont vous parler à tort et à travers, mais vous allez être assez ferme sur le sujet. Vous, ce que vous souhaitez, c'est que les choses soient réglo, et vous, donc, vous choisissez la fermeté. Avec le valet de bâton, on va pouvoir ici discuter. On va pouvoir aussi peut-être guérir comment dirais-je, d'un sentiment un petit peu voilà, de frustration qui semble ressortir ici. Donc ce que je comprends ici, c'est qu'il peut y avoir une frustration parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent dire des choses sur quelque chose de financier. Alors si beaucoup de personnes sont là à spéculer, à parler de problèmes financiers, ça va énormément vous stresser. Ça, il faut vraiment sortir de tout ça. Vous pourrez vous sentir frustré parce qu'il y a deux nouvelles qui s'offrent à vous, deux rois, donc deux options importantes pour votre avenir. Donc frustré, pourquoi? Parce qu'il faut choisir. Évitez, quoi qu'il en soit, de répandre, si vous aviez par exemple des réseaux sociaux, votre frustration sur les réseaux sociaux. Ça serait quelque chose qui serait a priori contre-productif. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. On peut se sentir également frustré parce qu'on a une histoire d'amour qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Voilà, ça c'est quelque chose d'autre. Mais entre le valet et le cavalier de coupe, on va quand même avoir des améliorations. C'est-à-dire que vous allez passer dans une phase où il y a beaucoup de rire, de joie, d'insouciance. Ça, pour vous, les lions, c'est une belle amélioration parce que concrètement, c'est ce que vous souhaitez. On a les deux rois ici qui nous représentent et qui présentent surtout beaucoup de stabilité. Hein, c'est ce qu'on va constater ici. Alors, sur ces rois, sur cette stabilité, on va pouvoir discuter aussi d'une union, d'un accord qui va se faire
dans une famille, quelque chose d'imprévisible, mais quelque chose par contre qui va énormément faire plaisir. On voit le couple, hein, la reine et le roi d'épée. Et là il y a le roi de coupe, donc c'est particulier. Alors on va analyser. Pour ma part j'ai l'impression que il y a un couple, il y a quelque chose qui est agréable. Il faut bien sûr régler des situations. On va parler aussi de bonnes ententes avec les gendres, les beaux enfants, les beaux-parents, etc. On voit des notions de famille qui se réunissent, de famille même plutôt unie. La présence du cavalier, on va sentir que c'est quand même une belle surprise pour la plupart du temps. Pourquoi? Pour mesdames, les lions qui étaient concentrés dans une activité professionnelle, vous allez peut-être pouvoir partir en vacances, quelque chose, même par-delà les mers. En tout cas, ça va être quelque chose qui va clairement ici vous plaire. Surtout pour mesdames. Après, message pour messieurs. Quelle est la surprise pour vous? J'ai ce sentiment que vous avez besoin de gouverner un petit peu vos émotions, hein, c'est ce que l'on ressent. Et j'ai l'impression que là, d'une certaine manière, vous allez même vous surprendre, vous allez vous laisser aller à la rêverie sentimentale, vous lancer dans des grandes aventures sans trop réfléchir. Et a priori, les choses devraient plutôt bien se passer. Donc ça peut concerner les hommes comme les femmes, mais surtout les polarités masculines. On sent, voilà, même les polarités masculines qui étaient plus terre à terre, là on sent que c'est vraiment les émotions qui vont parler. Quoi qu'il en soit, il y a des belles choses. On parle d'émotions aussi parce qu'on a un roi et un cavalier de coupe. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt positives. Je vois la passion ici. Les couples, c'est beaucoup l'amour, la passion, des belles choses qui viennent à vous. Et j'ai l'impression aussi que vous arrivez à reprendre le contrôle de vos émotions sans vous distancer de la personne aimée. Et ça, mine de rien, c'est quand même une sacrée victoire. Maintenant, on a des valets, on a des reines, des rois, donc on a beaucoup d'événements qui se suivent. Donc ça, c'est intéressant. A priori, on va parler de rumeurs ou de choses comme ça, mais vous, dans un groupe, vous allez prendre les discussions, vous allez parler. Et quand vous allez parler, il y a deux choix qui vont s'offrir à vous. Un choix qui serait plutôt de l'affect, de la passion, et un autre choix qui est concret avec vos ambitions, donc quelque chose que vous avez voulu au départ. Mais il y a vraiment un deuxième choix, un peu, on va dire, qui va s'offrir à vous. Et j'ai ce sentiment que vous allez peut-être pouvoir prendre des vacances ou prendre des moments de loisirs, prendre des moments à vous, suite à ce choix. Vous allez peut-être aussi choisir le choix qui va plus vous aimer, vous pousser dans cette passion. Oui. La carte centrale, c'est ici le roi de coupe. En tradition angélique, hein, on a l'habitude d'associer cet arcane à l'arcane Leaya, L-E-H-A-H-I-A-H, L-E-H-A-H-I-A-H, le 34e ange. Il est reconnu pour incarner la loyauté et l'obéissance. Et c'est vrai que c'est un ange qui va vous aider justement à retrouver l'harmonie et l'équilibre, et vous, vers là où vous vous tournez, ça c'est plutôt positif d'ailleurs pour vous, c'est surtout vers l'harmonie et l'équilibre. On va vraiment sentir clairement pour vous que c'est la chose finalement la plus importante. Donc c'est quand même pas mal du tout. Alors, ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais retourner les cartes. On va regarder déjà l'aspect spirituel ici pour vous cette semaine. Oh, ça commence bien. Pour l'aspect spirituel, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une énergie d'air, et c'est vrai que depuis le 19, on est rentré en ère du Verseau, et il y a cette envie de chercher, par-dessus tout, la liberté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit, qui va être important. Et on voit que spirituellement, c'est ça, vous cherchez à être libre. On sent aussi qu'il y a le début pour vous d'un nouveau défi, mais vous vous sentez très à l'aise avec ce défi. Ça, c'est quelque chose qui ressort.
On remarque les épées ici, hein, la reine, le roi, l'as d'épée. Bon. Il y a des défis, il y a des signatures possibles, ça c'est très important. Maintenant, on va regarder l'aspect matériel. 6 de bâton. D'accord. Bon. Alors, c'est pas mal aussi. Avec le 6 de bâton, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Il y a une énergie de triomphe dans le domaine matériel. Maintenant, on va regarder, alors là c'était sentimental, le domaine professionnel. Oui, d'accord. Il y a une stabilité, il y a une satisfaction, la satisfaction dans la stabilité. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et on va également regarder ici le domaine sentimental. Waouh, l'as de coupe. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc avec l'as de coupe, les lions, ce que l'on va surtout ici ressentir, c'est qu'il y a beaucoup de belles choses pour vous qui arrivent. Beaucoup d'amour, hein, c'est une semaine importante basée sur l'amour. Et l'on voit clairement que les choses vont tourner en votre faveur avec un doux karma. Il y a vraiment quelque chose. On parle d'un contrat d'âme. On parle de quelque chose qui a priori vous intéresse, quelque chose qui va être très important pour vous. Donc c'est vrai que ce sont quand même des très belles cartes ici. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe ascendant. Au revoir.